Bonjour mes délicieux co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, jour 53 du défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie. Quelques jours, quelques temps que j'ai pas fait de direct. J'avoue que je sais pas vous comment vous vivez ces différents changements actuels, mais moi je trouve que ça brasse quand même pas mal entre le défi mission de vie, je suppose de m'approcher aussi de l'accouchement. Mais j'ai l'impression, d'après quelques communications comme ça avec des amis, que c'est assez finalement général, qu'il y a pas mal de choses qui se bousculent, qu'on soit dans le défi ou pas d'ailleurs, par rapport aux énergies actuelles et des choses qui sont en train de changer et nous aider à clarifier finalement et à faire un certain travail sur nous. Je pense que ça doit pas être forcément facile pour ceux qui n'ont pas les outils. Déjà là, nous, je vois que le fait d'être proche de l'accouchement, j'ai l'impression que j'ai un téléphone qui ne va pas tenir. D'être proche de l'accouchement, ça me fait faire un tourbillon beaucoup de travail émotionnel, de nettoyage et tout ça. Certains le verront comme peut-être qu'on consulte trop d'experts. Enfin, de toute façon, chacun a son avis clairement sur la grossesse, sur l'accouchement, etc. D'ailleurs, il faut bien se protéger. Moi, je le vois des différents conseils, tout comme dans la vie. Il y a certaines personnes qui vont être assez maladroites avec des conseils. Donc, ça nous apprend énormément. Et oups. Ah mais là, oups là, voilà. Je vais le tenir, je pense que je vais le poser comme ça. Ça remue, ça bouge, comme dit Séverine, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sensation que les vibrations sont en train de monter. D'ailleurs, hier, j'avais une géobiologue suisse que j'ai interviewée, Eva, qui était là, pour faire la géobiologie de la maison, c'est-à-dire qu'elle a regardé, harmonisé les énergies d'ici, monté en taux vibratoire, nettoyé, regardé au niveau des failles, des réseaux Hartmann, telluriques, sources souterraines, etc., qui existent dans les maisons, donc qui sont des perturbations forcément, qui nous concernent un peu plus parce qu'avec l'arrivée d'un nouveau-né, forcément, on se dit que c'est plus sensible, ces petits bouts de chou, à tout ça, et donc là, elle est venue de Suisse, et ça a été très puissant. Mais dans le coup, il faut s'adapter à ces énergies-là, parce que je vois que j'en ai presque pas dormi. Moi qui pensais qu'au contraire, j'allais encore mieux dormir, non. Ça perturbe finalement les énergies, même les fréquences de la Terre qui sont en train d'augmenter. Tout comme là, d'être dans une maison où il y a des énergies plus puissantes, faut s'adapter, ça met quelques jours, ça peut mettre quelques semaines, et entre-temps, ça chamboule, tout ça, ça nous fait énormément bouger. Je trouve que ce qui se passe en ce moment sur Terre nous fait aussi travailler dans notre couple. Alors nous, forcément, à l'approche de l'accouchement, là aussi, de prendre notre place chacun, de vraiment créer une bulle aussi, parce que... on le voit bien, il y a des avis divers, etc. Il faut que je m'en protège tout simplement, parce qu'il y a des personnes qui le font maladroitement, qui partagent leur savoir ou ce qu'ils pensent être juste, mais dans le coup, c'est vrai que c'est quand même costaud émotionnellement, je trouve, une grossesse. Mais ça m'a l'air parfaitement aligné une fois de plus avec ce qui est en train de se passer, plus le défi mission de vie. Donc tout ça doit se passer en ce moment, parce que une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, pour certains, on consulte trop d'experts. En même temps, nous, c'est notre kiff, c'est notre façon de fonctionner. Donc, que ce soit accouchement, grossesse ou pas, c'est notre manière d'aller chercher, d'aller expérimenter. Moi, j'aime bien, comme le dit Julie Bonapace, et puis Michael aussi me le dit, j'aime bien être comme un laboratoire un petit peu, d'essayer, d'expérimenter, de tester, de voir ensuite. Donc c'est là où ça demande aussi du discernement et du recul par rapport à certaines choses. Je vois que je m'attendais à un accouchement à domicile qui va probablement pas se faire. Et je m'aperçois qu'il y a des fois de la douceur, beaucoup plus que ce que je pensais dans un hôpital. Des sages-femmes qui des fois font des verdicts assez catégoriques et raides, comme j'ai pu en avoir un dernièrement. Et dans le coup, finalement, je pense que ce soit en hôpital, à la maison ou autre, et quel que soit ce qu'on décide d'ailleurs dans sa mission de vie, faut vraiment choisir quels sont les interlocuteurs et avoir du discernement, prendre du recul, poser ses limites.
poser ses visions, et quand on est en couple, être complètement aligné et faire que, en effet, l'homme dans le couple, comme on nous l'expliquait hier, est plus en périphérie comme ça, protégé de l'extérieur, et puis la femme plus louve va faire circuler les énergies intérieures. Et donc nous, ça nous fait, tout ça pour dire que ce défi, la grossesse, les énergies actuelles et tout ce qui est en train de se passer, bouscule. Et donc j'ai fait moins de direct parce que j'avoue que le soir, des fois, au bout d'1 à 2 séances, en fonction de tout ça, plus la fin de la grossesse, ça tire pas mal et il y a de l'émotion. Mais c'est une grossesse, cela dit, où je peux être plus que reconnaissante, et je suis tellement heureuse d'avoir dépassé le cap. À 41 ans, ça va être dur d'avoir un enfant, parce que franchement, quand j'entends toutes ces jeunes femmes de 44, 45, 46, 47 ans qui ont des enfants et que c'est leur premier, je me dis, nos corps sont vraiment quand même miraculeux, et on en a tout à fait les compétences et l'énergie. Donc, en tout cas, je trouve que, d'être à l'approche comme ça, de recevoir des vies dans nos vies, d'être parent, ça fait bosser, comme je le disais sur d'autres directs, sur la lignée. D'ailleurs, ce défi aussi, de toute façon, fait bosser là-dessus, le défi mission de vie, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Hier, on a fait une communication connectée, avec les baguettes de sourcier. Donc, j'avais déjà interviewé donc Hélène et Frédéric Laloux sur ce sujet. Je le faisais moi-même, mais là, de le faire avec une praticienne et de rentrer direct en connexion avec le bébé, de lui poser des questions, c'est bluffant d'informations. Franchement, et là aussi, morte après 2 heures, je sens que ça a bien bougé. Et tout ce qu'on est en train de faire, tout le travail en ce moment, je pense que, quelle que soit l'étape que vous traversez dans votre vie, dans votre propre vie, c'est du travail que vous n'aurez pas à faire plus tard. Parce que je pense qu'en effet, il y a pas mal de choses qui se bousculent, et qu'on est quand même bien chanceux d'être au courant, d'être dans cette conscience, et de nous ouvrir, d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas parfois, et qu'on peut apprendre, et que toute situation nous fait évoluer, et d'aller trouver les ressources nécessaires, parce qu'on ne peut pas le faire seul, ce travail. Et c'est beau de le voir, et c'est beau de se soutenir, c'est beau de le vivre ensemble. Donc moi, je suis hyper reconnaissante d'avoir cette structure-là derrière, et d'avoir le défi qui me tient quand même à jour, et de rester positive. Je suis hyper reconnaissante d'avoir mes amis, des amis qui m'apportent un soutien inconditionnel, et qui ne projettent pas trop leur avis sur la question, parce que voilà, on a tous une perspective différente, donc c'est agréable d'être accueillis. Et puis d'être entourée de femmes lumineuses aussi. Ce soir, je vais avoir la chance de faire une ostéopathie avec Bruno Ducou, qui est très connu à Bordeaux, donc qui est un ostéopathe brillant, d'avoir un rendez-vous avec lui, de pouvoir faire une autre séance comme ça, libérer ce qu'il y a à libérer, puis vivre un beau moment. Enfin bref, que de gratitude à avoir, même si ça secoue, finalement, je sais que ça doit passer par là, donc j'accepte. C'est pas évident tous les jours. Il y a des émotions, il y a des choses, et puis en même temps, c'est absolument magnifique, quoi. C'est vraiment beau de voir tout cet arc-en-ciel de couleurs et de choses à vivre qui vont être nouvelles, là encore. Ça m'attriste, je suis triste de ne pas avoir ma mère dans le coup, de ne pas l'avoir pendant ma grossesse. Aujourd'hui, je l'ai senti un peu plus que d'habitude, parce qu'avec les séances qu'il faut remonter d'autres choses. Mais après, c'est les choix de chacun, et voilà, chacun vit ce qu'il a à vivre, et voilà. Et malheureusement, des fois, on porte des masques, on est dans nos propres insécurités, on n'a pas l'humilité de simplement dire « allez, on passe à autre chose ». Il y a toutes ces différentes choses qui peuvent nous retenir, et c'est dommage. C'est dommage, parce qu'elles se privent de quelque chose de très beau, alors que des fois, il suffit de faire un premier pas, et hop, et voilà. Et bon, en tout cas, moi, je me sens hyper bien entourée, et voilà, un beau travail qui continue,
et qui va continuer de se faire de toute façon et qui va continuer de s'ouvrir, je pense, au moment de la venue de notre enfant. Et puis voilà, mes délicieux co-créateurs. Donc je voulais vraiment vous encourager à tenir bon, parce que je sais que c'est pas facile tous les jours, surtout quand on décide de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, et puis qu'on fait face, qu'on est sensible aux énergies, aux changements actuels, à l'opinion des autres, au regard des autres parfois, à ce qui se passe autour de nous, et forcément ça chamboule. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer, et ça demande du courage de regarder tout ça en face et d'avancer et de se dire ok, aujourd'hui c'est un peu plus difficile, mais voilà, je transmute les énergies, je parle avec quelqu'un, je fais un tour, je vais marcher, j'essaye quelque chose de différent, parce qu'il y a de belles choses à découvrir sur soi. Et je pense qu'on est des êtres très lumineux, et on a pensé pendant longtemps peut-être qu'on méritait pas, qu'on n'était pas digne d'eux, qu'on n'était pas... on pensait qu'on avait... Enfin, moi je sais que je pensais vraiment que j'avais quelque chose de très dark ou d'ombre ou de négatif en moi, alors que là, ce qui est en train de se libérer, c'est vraiment de la puissance et de la lumière. Et que des fois, c'était difficile pour moi d'entendre vos compliments, ou d'entendre tous ces messages hyper positifs, parce que je me sentais pas à la hauteur, ou je me disais que j'étais pas exactement ça, parce que j'ai entendu d'autres messages, en tout cas je les ai interprétés comme je suis pas assez, je suis pas... Et c'est vraiment l'opportunité dans ce défi, tout comme dans la vie, ou en ce moment, de se positionner et d'ouvrir ses canaux de lumière et de libérer et de faire ses choix et de sortir sa puissance lumineuse. Et voilà, donc de nouvelles opportunités se présentent et j'en suis ravie. J'ai un décolleté? Ah je le vois même pas. Pourtant c'est une chemise. Je m'en rends même pas compte, j'ai dû serrer comme ça, excusez-moi. Je vois quelqu'un qui me met un commentaire. Ça pousse de partout, hein. Parce que là, excusez-moi, mais paraît qu'il n'est pas énorme vu la taille. Il y a quand même 3 kilos là-dedans pour l'instant, hein, aux dernières nouvelles. Mais c'est vrai que je suis grande, donc... Bon, il y avait un décolleté, excusez-moi. Mais c'est un petit haut qui est en dessous, donc... c'est vrai que ça fait un décolleté, là. Bon, sur ce, je vous embrasse très fort, mes délicieux co-créateurs, co-créatrices. J'espère que ça se passe bien. Aujourd'hui, c'est le jour 53 pour beaucoup d'entre nous. Les défis sont prévisibles, mes délicieux co-créateurs. Adaptons-nous, dansons avec la vie et apprenons, parce que ce qui est sûr, c'est que si le féminin, la puissance du féminin augmente, se libère, etc., eh bien, c'est pas facile pour les hommes non plus d'être face à ça. Et eux aussi ont dans le coup, le couple doit s'adapter, il doit y avoir des conversations, s'ouvrir. Eux aussi doivent ouvrir leur féminin pour le coup. Et ça demande d'ouvrir ses émotions, d'écouter ses intuitions, de recréer le couple. Tout ça est en train d'être recréé en ce moment, et c'est loin d'être évident pour beaucoup. Donc, je vous embrasse. Gros bisous. À bientôt. Ciao.